technicien qui travaille pour la Ville de Montréal. Il a grévé de 2h50 à 1h55. Eh bien, on continue. Eh bien, oui. Là, il y en a d'autres qui ont des questions. Pas rien que moi. Bon, ben, c'est ça. Quand les conférences ont des questions plates, habituellement, le public, il décrit. Je l'ai fait souffrir une autre fois. Une question... Non, pas celle-là. Alors, reviens sur la question de la fin de l'autre. Ouais, c'est ça. OK, c'est les actions posées. Bon, pour arriver... On n'a pas de libre arbitre. On est tous d'accord sans égaux avec ça. Ça s'en vient. Comment on fait pour en avoir? ça va se ramasser là, oui. Bon, on n'a pas de libre arbitre, comment on fait pour en avoir? Mais c'est pas ça. Il ne faut pas que ce soit ça la question. On attend qu'il nous en donne. C'est la seule réponse possible. Mais ce ne sera pas du libre arbitre. Ça va être encore une impression parce que... Je vais t'expliquer une chose. Le moment qu'on va couper le contact, fini. Il n'y a plus de libre arbitre, c'est que tu n'as jamais eu. C'est comme si tu me passes ton auto, je l'ai jamais eu. Et même si je te passe la tienne, tu l'as jamais eu. Bon. Propriétaire de rien. Actuellement, dans un système comme le nôtre, un système d'involution, d'évolution, pour que l'être humain puisse parvenir à maintenir une forme de centricité dans sa mémoire, au niveau de sa conscience astrale, sa conscience psychologique, pour que l'humain puisse parvenir à être l'expression planétaire d'une mécanique réactionnelle que l'humain appelait Dieu, il fallait absolument, pour que l'humain puisse être capable de rejeter en majorité l'intelligence qui l'habitait, il fallait qu'on prouve à l'humain qu'il avait un libre arbitre. Le libre arbitre était implanté dans la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant dans là, quelques millions d'années, c'est encore là aujourd'hui, pour que soit repoussée l'intelligence qui l'habitait. Au fur et à mesure que le libre arbitre est devenu une structure astrale conscientisable mémoriellement par l'ego de l'humain, au fur et à mesure que c'est arrivé, l'intelligence est partie. Alors, dans l'antique antiquité, les personnages qui ne pensent pas avoir de libre arbitre ont de l'intelligence. Et ils sont en contact avec des mécaniques. Alors, on aura la majorité des grands prophètes dans le passé. Et au fur et à mesure que le libre arbitre s'installe dans la conscience illusoire de l'ego, l'intelligence s'en va. Le libre arbitre, c'est la mécanique clé pour obliger un être humain à ne pas être intelligent. C'est génial. Pas intelligent, mais c'est génial. Pourquoi? Pour la simple raison que l'être humain qui est totalement intelligent, nécessairement, il va agir en fonction de l'intelligence. Hein, c'est évident. Ça a l'allure? Bon. L'être humain qui agit en fonction de l'intelligence ne peut donc pas agir en fonction de la stupidité. Tu me suis? Bon. Étant donné que le contexte planétaire devait être un contexte qui permettrait à de la lumière d'être capable de venir transcender les structures des dimensions pour arriver à venir luminosiser les corps, la matière, illuminer la matière, il fallait, pour que cela advienne, que la structure même de la lumière puisse progressivement descendre à un niveau vibratoire proche de celle de l'inertie, donc de la matière. On appellera cela l'entropie. Progressivement, l'énergie de la lumière, de l'intelligence, va finir par devenir de l'énergie très, très, très dense, matérielle. Pour que cela se fasse, c'est essentiel que l'intelligence puisse, au fur et à mesure qu'elle pénètre dans de l'homme, dans de la femme ou dans de l'enfant, il faut que l'intelligence perde sa capacité d'intelligence pour devenir des traces d'intelligence de la mémoire. Si on implique l'idée du libre arbitre, automatiquement, l'être humain va penser que c'est lui qui fait des choses. Puis parce que l'humain va penser que c'est lui qui fait des choses, il va donc nécessairement être capable de développer la capacité de culpabilisation. Si l'humain n'a pas l'idée du libre arbitre chez lui, dans l'antique antiquité, et que l'humain reste assujetti à l'intelligence, l'humain va totalement refuser d'accomplir les plans archangéliques ou les plans géoviques, les plans yaviques, les plans élohimiques, etc., du passé, parce que ces plans-là nécessitent l'intervention de la mémoire, et dans la mémoire, il ne peut y avoir d'intelligence. Pour que la lumière, pour que ce qui constitue l'être humain planétaire, pour que l'être humain planétaire puisse
faire le travail d'intelligencer la matière à travers le temps, il faut absolument que l'humain se déconnecte de l'intelligence pour être capable d'accepter de vivre les conditions évolutionnaires qui vont prévaloir à l'époque. Et pour que l'humain accepte d'accomplir ces conditions-là, il doit vivre chez lui une certitude mémorielle absolue, que c'est lui qui détermine les choses et que c'est lui qui fait les gaffes. Étant donné que l'humain, à un moment donné, manipulé, va faire une gaffe, s'il est relié de l'intelligence, il va immédiatement s'associer à la manipulation d'intelligence, donc il ne fera pas de gaffe. Quand on parle de gaffe, on parle encore une fois de... L'intelligence ne peut pas comprendre la stupidité. Alors, étant donné que le contexte matériel est un contexte involué et involutif, l'intelligence ne comprend pas cela. Il faut autre chose que de l'intelligence pour comprendre la stupidité. Il faut de l'intentionnalité. Mais l'intentionnalité, ce n'est pas quelque chose qui présentement est extrêmement présent dans le contexte planétaire actuel du point de vue de l'actif, de l'action. Il est là du point de vue du réactif. On va se passer des petits détails qui prendraient des milliers d'années à dire. Bon. Lorsque l'être humain, à cette époque-là, commence à vivre l'idée du libre arbitre, il commence, vu qu'il est manipulé, il perd lentement l'idée de la manipulation, et il est convaincu que c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela, et il se sent coupable. Se sentant coupable, il brûle de l'énergie, et au fur et à mesure que l'idée du libre arbitre va s'implanter, la culpabilité va nécessairement croître, et l'intelligence va décroître. Aujourd'hui, on en arrive à une époque où certains êtres humains ont la capacité et ont intérêt à abandonner l'idée du libre arbitre pour que l'intelligence revienne. Si on abandonne l'idée du libre arbitre, évidemment, on rejette la culpabilité, va s'estomper tout seul. Ça ne sert à rien de se dire, ah, faut pas que je me sente coupable, faut pas que je me sente coupable, pas ça. Faut qu'on se dise, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas coupable. Tu sais, faut pas que je me sente coupable, c'est que je suis coupable, mais il faut pas que je me sente coupable. Inconsciemment, tu continues à te détruire. Donc, l'idée de libre arbitre doit s'en s'estomper lentement pour que l'intelligence puisse revenir. Dans le contexte actuel, donc, c'est impératif, c'est essentiel depuis des millions d'années, aller jusqu'à aujourd'hui, pas encore quelques années dans l'avenir, que l'humain puisse avoir un libre arbitre dans sa conscience astrale, même si le libre arbitre n'existe pas. Dans le contexte de l'ère nouvelle, de l'être nouveau, ce n'est pas nécessaire d'avoir dans sa conscience astrale l'illusion du libre arbitre. Quand l'ego se dit, oui, mais on va-tu quand même pouvoir, c'est que l'ego n'a pas encore compris que présentement, il n'y en a pas. L'ego, tout ce qu'il pense comprendre, c'est que plus tard, il n'y en aura plus. Mais il ne veut pas plus tard, il n'y en aura plus de libre arbitre. Okay. Alors qu'il ne comprend pas que présentement, il n'y en a pas. Puis qu'avant, il n'y en a jamais eu. Tu sais, moi, je n'ai pas tout me conscientiser, j'aurais plus de libre arbitre. Tu n'en as pas de libre arbitre. Tu n'en as pas. Fait que tu conscientises ou pas conscientises, tu n'en auras pas. Tu le sais ou tu le sais pas. Qu'il n'y en a pas. Tout. Dans le contexte de l'ère nouvelle, ce n'est pas nécessaire d'avoir du libre arbitre. Pourquoi? Parce que le cuisinier vient te servir. Bon. Alors, de là, la question, l'homme nouveau, pour atteindre l'état d'homme nouveau, d'être nouveau, partir d'homme transitif à homme nouveau, ou de femme, là, il faut bouger, il faut poser des actions pour arriver à attirer quelque chose, cette énergie-là, ou avoir une attitude X. Mais pour avoir une attitude, l'attitude, c'est une action, finalement. Oui. C'est un état, mais... L'attitude va engendrer une réaction particulière, on va dire une action dans le contexte humain. Tout ce que l'humain a à faire, c'est de cesser de niaiser. Mais là, bon, mais cesser de niaiser... Ça veut dire quoi? Mais avant ça, ça prend du libre arbitre pour cesser de niaiser. Sinon, on ne cesse pas de niaiser, on cesse de niaiser, mais on n'a rien fait là-dedans. OK, cesser de niaiser ne prend pas ça ne demande pas du libre arbitre. Mais je peux pas vouloir cesser de niaiser, en tout cas. Ben, je peux, mais ça ne marchera pas. Ça va marcher. Oui. Alors, c'est pas l'ego qui veut avoir le contrôle de cesser de niaiser, il faut que ce soit d'un point de vue, en tout cas, minimum mental en moi. Oui. Quand je dis que les personnes doivent cesser de niaiser, ça veut dire que lorsqu'ils vont comprendre qu'ils doivent cesser de niaiser, ils n'ont pas un choix. Il n'y a toujours pas plus de libre arbitre. L'individu doit être capable d'avoir l'énergie nécessaire pour commencer à appliquer la cessation du niaisage. Mais ce que l'humain ne comprend pas et ce que certaines personnes comprennent mal,
c'est que le fait de cesser de niaiser ne veut pas dire que tu as du libre arbitre. Et les personnes se font récupérer. Bon, j'ai pas de libre arbitre, j'ai pas de libre arbitre, ok, c'est correct, parce que je suis gros, je suis laid, je suis niaiseux, je suis pauvre, je suis malade. Puis là, maintenant, je cesse de niaiser. Fait que là, tu commences à cesser de niaiser. Puis tu dis, ouais, mais ça marche pas plus. Pourquoi tu pensais que tu avais un libre arbitre parce que tu cessais de niaiser? Et non, ça marche pas plus. Je suis pas plus riche. Ça fait 2 semaines là, que j'ai cessé de niaiser, là. Ça fait 2 ans que j'ai cessé de niaiser, puis je suis pas mieux. Tu niaises encore. C'est pas ça, cesser de niaiser. Quelqu'un qui cesse de niaiser, ça veut dire qu'au niveau de ce qu'il vit, au niveau de sa conscience, les choses se placent. Pas au niveau de la matière, au niveau du corps, pas au niveau des voisins. Et quand l'humain va commencer à être suffisamment stabilisé dans sa conscience supramentale, progressivement, ça va commencer à descendre par rayonner. Ça va rayonner dans la tête, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, dans le cou. Ça va progressivement descendre, ça va rayonner partout dans le corps. Et nécessairement dans tous les corps inférieurs. Donc, ça va rayonner dans le plan mental. Ça va progressivement rayonner dans le plan astral. Alors, psychologiquement, ça va changer. Ça va progressivement rayonner dans le plan vital. Ça va commencer à transpirer. Et ça va progressivement rayonner dans le plan physique. Ça va commencer à être en santé. Quand ça va rayonner dans le plan mental, tu vas commencer à restructurer l'ordre autour de toi. Ça veut dire que tu vas mettre de l'ordre dans ta maison, de l'ordre dans ta santé physique, de l'ordre partout. Là où le mental entre, l'astral sort. Puis le mental ordonne. Ça veut dire qu'il met de l'ordre. Bon. Progressivement, ça va descendre au niveau astral. Quand ça arrive au niveau astral, il va y avoir un nettoyage au niveau de toutes tes connaissances. Connaissances humaines. Les humains. Tu vas perdre des amis, tu vas rencontrer d'autres amis, tu vas faire du ménage, tu vas en faire évoluer certains, tu vas en faire craquer quelques autres qui vont s'en aller. Tu as fait du ménage. Et chez toi aussi, tu vas faire un maudit ménage chez toi. Toutes les cochonneries qui attirent les cochons, ben, ça va s'en aller. Et progressivement, ça va commencer à descendre au niveau du plan vital. Quand ça arrive au niveau du plan vital, tu commences à restaurer ta santé, tu commences à attirer l'argent vers toi, puis tu commences à attirer le temps vers toi. Il faut que le mental ordonne, il faut que le mental régisse. Il faut que la psychologie ne soit pas contre. Le gros du problème de l'humain, c'est que l'ego fait tout pour que l'humain n'avance pas. Inconsciemment, subtilement, l'ego fait tout pour empêcher l'être humain de s'épanouir, de fleurir. Et progressivement, ça arrive au niveau du corps physique. Puis quand ça arrive au niveau du corps physique, ben, il va se passer des choses que tu comptes pas. Quand quelqu'un te dit qu'est-ce qui arrive quand ça se passe au niveau du corps physique, tu n'y réponds pas. Tu te pousses en traversant les murs, ça marche pas. Ben, tu réponds pas. Tu réponds pas, il ne comprendra pas. L'humain n'a pas plus de libre arbitre. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas nécessaire. Bon, une question ça. Combien de tours à bois tu as chez vous? Aucune. Aucun? Pauvre lui. Aucun tour à bois. Pas fort, ça. Combien tu as de moto? Aucune. Ben, aucune moto. On commence à comprendre, là, pourquoi il vit si mal, hein? Pourquoi il est si malheureux. Il n'y a aucune moto, aucun tour à bois. T'as-tu au moins une ponceuse sans fil? Un aspirateur à eau? Non, j'ai rien de ça. As-tu un foyer? Un foyer, met du bois dedans, là. Non. Il n'y a rien. Tu peux pas être heureux, c'est impossible. Je commence à comprendre. L'idée, simplement, c'est que tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin. Fait que c'est ta faute de passer toute ta vie à ramasser tout un paquet de maudites bébelles que tu n'as pas besoin. Mais dans l'ère nouvelle, tu n'auras pas besoin de libre arbitre. Tu n'auras pas besoin de l'illusion du libre arbitre. C'est pas le libre arbitre que l'humain va perdre, c'est l'illusion du libre arbitre qu'il va perdre. Il ne perdra pas une matière. Tu as $1 million caché en dessous d'un petit arbuste chez vous. Puis tu le sais, puis tous les jours, tu vas t'asseoir sur ton petit arbuste à côté, là, puis tu vénères ton trésor d'1 million de dollars, puis maudit que t'es content que personne ne sache que c'est là. Fais-toi au moins, moi, je l'ai volé, ce trésor-là. Tu continues à aller t'asseoir à côté de ton arbuste, puis à adorer ça, puis à triper là-dessus, puis... Moi, je l'ai plus là, fais-toi au moins. Je t'ai acheté un char avec. Il est plus là. Mais toi, là, tu veux pas t'en servir. Tu veux triper que t'en as un. Fait que qu'il soit là ou qu'il soit pas là, du moins que tu le sais pas. C'est aussi trippant. Ben, le monde sur là avec les barbites, là, ça, il triple là-dessus. Il n'y en a pas. Il triple là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on va t'ôter? On va simplement t'ôter l'illusion. Et Michel n'a pas de trésor en dessous. C'est tout. Ah, bon, dis voleur! Non, non! Il y a des années qu'il n'y en a pas!
Ben voilà, c'est conscient de ça. Bon. L'humain ne perdra pas le libre arbitre, il n'y en a pas. Il va perdre l'illusion du libre arbitre, il va perdre la culpabilité. C'est tout. C'est une petite mécanique là, qui flotte, qui marche, qui tourne en marche, tu sais. Tronçeuse. Puis ça en va chez vous. Tu te penches de temps en temps pour quatre coupes de tête. Puis qu'est-ce qui va arriver si tu te conscientises? Elle va s'en aller. C'est le malheur total. C'est exactement ce qui arrive. L'humain va perdre l'illusion du libre arbitre, l'humain, l'ego, de comprendre, de cesser d'avoir peur, de s'en aller là-dedans. Il n'y en a pas plus. Tu n'en auras pas besoin de l'illusion dans l'ère nouvelle, tant mieux. Alors pourquoi continuer à travailler toute notre vie, puis toutes les vies antérieures, puis surtout pas dans les vies d'avenir, les vies antérieures qui s'en viennent? L'humain ne doit pas travailler pour ramasser des outils qui lui serviront jamais. Alors quand tu vas avoir faim, là, tu vas dire, l'assiette est là. Il me faut... Voilà, je l'ai déjà allumé. Oh, mais voilà, c'est le film que je veux voir. Voilà, je suis chauffeur électrique avec un Crazy Boy, tu sais. Vraiment, ça... Le Lego, il dit, la vie du plat. Ben là, tu fais plus de télévision, plus de Crazy Boy, puis plus de rien. La vie fun, là. L'humain doit cesser de vouloir à tout prix avoir un libre arbitre. C'est l'évolution méritoire, on n'en a pas besoin, on ne mérite pas ça. C'est tellement facile. Quand je dis que l'humain doit prendre son corps et bouger, je parle du contrôle, je parle du mental. Je parle de ce qui, chez l'humain, chez l'homme, la femme et l'enfant, a la capacité d'être écœuré. L'intelligence dans la matière ne peut faire autrement que d'être écœurée. Elle ne peut rien faire d'autre que s'écœurer. Puis en s'écœurant, eh bien, elle finit par désassujettir des mécaniques de manipulation astrale. Mais tu restes connecté à des manipulations astrales. Alors, à un moment donné, il arrive que l'humain doit cesser de niaiser. Cesser de niaiser veut dire commencer à appliquer des choses. Puis commencer à appliquer des choses, tout le monde peut le faire. Tout le monde a suffisamment d'énergie dans la conscience pour être capable d'appliquer les choses. Mais appliquer les choses ne veut pas dire que c'est moi qui dirige. Ça veut dire que c'est moi qui vais contrôler le plan astral chez moi. Je suis mon maître contrôleur, soit. Tu connais ça, soit? Bon, correct. L'humain doit parvenir à bouger, Et bouger veut dire appliquer. Et j'ai déjà expliqué qu'appliquer ne veut pas dire tout faire d'un coup. Ça veut dire une chose. Quand tu te lèves debout, là, tu ne contractes pas tous tes muscles d'un coup. Tu exploserais debout. Tu commences un muscle, il y a pas qu'à affaire qui bouge, puis c'est tout chronométré, puis ça marche. C'est facile de se lever debout. Mais si je te dirais, là, tu es assis, là, sois debout. Tu vas voir que tu ne pourras pas contracter suffisamment tous les muscles en même temps pour arriver à être debout. Tu vas, en tout cas, tu vas y aller quand même d'une façon croissante. C'est la même chose pour bouger. L'humain doit s'associer à des mécaniques qui vont obliger l'ego à se faire coincer. On a déjà parlé, ça veut dire que tu dois t'arranger pour tomber dans un traquenard évolutif, donc conscientisatif. C'est mieux. Ça veut dire qu'il faut que tu lâches ton emploi, il faut que tu vendes ta maison, puis que tu me donnes ton argent. Après ça, il faut que tu te sépares de ta femme. Il faut que tu vendes ton automobile. Donc, t'as donne. Non, pas à moi. Écoute bien, j'aurais fait que de là. Et puis, tu te gardes un petit sous-vêtement comme vêtement, puis ben, du reste. Là, tu vas évoluer rapidement. Sous-vêtement trouvé autant que possible. Ben. Il y a une autre façon. Celle où l'humain décide simplement qu'il ne doit pas mériter quoi que ce soit, puis il doit simplement aller chercher ce qui est là. Tout est là. Il y a en masse de nourriture sur la planète pour nourrir 4 planètes comme la nôtre. 3 quarts du monde qui rêve de faim. Il y a en masse d'énergie, il y a en masse de richesse, il y a en masse d'argent. La richesse, c'est une illusion. La richesse, c'est une illusion. N'importe qui peut aller chercher de la richesse, il n'y a aucun problème. Il y a suffisamment de métaux, suffisamment de tout ce qu'on a besoin ici pour que tous les humains de la planète en aillent suffisamment pour avoir des maisons de luxe. Il n'y a aucun problème. 90% des gens des maisons qui partent du simple toit Coca-Cola en passant par le toit de chaume. Personnellement, je fais des petites maisons. Bon, des loyers. Il y en masse, il y en masse. La richesse, c'est une illusion. J'ai déjà expliqué. Moi, ce que je fais simplement, on est dans un petit village. Moi, je fabrique des meubles, puis toi, tu fabriques de la bouffe. Alors, moi, je vais te voir, puis je te dis, écoute, j'ai 5 piastres, peux-tu me donner une assiette de bouffe? Je te donne mon 5 piastres, tu me donnes ton assiette de bouffe, chez nous, puis je mange, je suis content. Puis toi, tu viens m'en donner, puis tu me dis, tu viens me voir, puis c'est-tu bon? J'ai dit, oui, c'est bon. Là, tu vois que je mange une table assise des chaises, toi, tu manges à terre. Tu me dis, écoute, tu me donnerais-tu une chaise? Ah, ben, pour 5 piastres. Fait que tu me donnes 5 piastres, mais c'est mon 5 piastres. Tu permets mon 5 piastres, je te donne une chaise. Là, tu pars avec ma chaise, tu es tout content. Là, moi, je commence à avoir faim. Je m'en vais, je te vois, puis je te redonne mon 5 piastres, tu me redonnes un plat de bouffe.
On revient chez nous. Là, toi, tu dis, bon, 5 piastres, crime, je peux acheter quelque chose avec ça. Tu reviens chez nous. Tu me vendrais une table pour 5 piastres? OK. Tu me donnes mon 5 piastres pour avec ma table. Là, moi, je m'en fais d'autres tables. Moi, je suis menuisier. Là, j'ai faim. Là, je cherche 5 piastres. Je retourne chez vous. Un autre assiette de bouffe. Je mange chez nous. Là, je mange. Puis là, toi, tu dis, crime, j'aurais une autre chaise, ce serait pas pire. Ton mot de 5 piastres, il y a un seul 5 piastres dans notre village, on est en train de s'enrichir tous les deux. Moi, je mange, puis lui, il se meuble. Alors, si on est une collectivité comme ça, puis on comprend le principe même de la richesse, c'est pas d'avoir de l'argent et le mettre à la banque. Tu gardes tous tes 5 piastres. T'as pas de table, t'as pas de meuble, tu manges, t'as plein de 5 piastres. À quoi ça sert, les 5 piastres? Une fois dans le jeu, j'étais pas né qu'un gars qui voulait que je remette son argent. Tout le temps qu'on voyageait, j'ai emprunté sur une vingtaine de quetzals. C'est de la monnaie. Et puis, à un moment donné, ben là, j'ai acheté des bananes, des bebelles, puis j'avais jamais mon argent sur moi. Puis finalement, on était une pirogue en plein milieu d'une lagune. Puis là, il me dit, il me broye encore pour de l'argent. Tu m'as pas remis mon argent encore? Fait que je dis, ah, il n'y a pas de problème, je vais te la remettre. Il fait, ben non, ben donne-moi des bananes à la place. Il avait faim. Je dis, non, non, je garde les bananes, je vais te remettre ton argent. Il en voulait plus de son argent, il voulait des bananes. C'est l'argent, c'est quoi? La richesse, c'est une illusion quand l'humain ne comprend pas le principe de la richesse. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a une troisième personne qui se pointe dans le village. Puis elle a fait du linge. Tous deux, on se dit, écoute, c'est sûr qu'elle a le 5 piastres, là. Va donc acheter des culottes. Pour qu'elle puisse avoir 5 piastres pour venir m'acheter une chaise, pour que je puisse avoir 5 piastres pour aller m'acheter des culottes. C'est comme ça que ça fonctionne, l'argent. Si on est brillant, tous les deux, tu te dis, ah, c'est génial. Tu t'en vas là-bas, tu vois la personne, tu dis, écoute, j'ai 5 piastres. Tu me donnes-tu une paire de culottes? Elle donne des culottes, parfait. Puis là, elle, avec le 5 piastres, mais elle peut aller acheter de la bouffe. Puis là, vous êtes cochon maudit si vous commencez à... S'ils vendent de la bouffe, elle vend du linge, puis moi, là-dedans, j'ai pogné. C'est des affaires qui arrivent, ça. Ce qui arrive. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, moi, je finis par en avoir à le bas, là. Puis quand tu vas venir me voir, va avoir une chaise, tu vas l'avoir sur la tête. Fait que là, tu commences à être pauvre. Parce que tu as oublié quelqu'un. Tu vas avoir du linge, il va y avoir de la bouffe. Vous n'aurez plus de meubles. Il faut qu'on fasse circuler l'argent. Tu comprends? Dans un village, dans l'idée. Ça fait partie de l'idée même de synergisation. Ça fait partie de l'idée quand l'humain comprend le principe. Comment voulez-vous qu'il manque de richesse sur la planète Terre? Impossible! Ça n'existe pas. Il n'y en manque pas. C'est une illusion. C'est une illusion. L'humain a bâti une illusion, puis l'humain joue avec l'illusion, puis étant donné que l'humain est illusoire lui-même au niveau de sa psychologie, ben, tout ce qui est illusoire comme l'humain, pour l'humain, devient de la réalité. Parce que l'ego de l'humain, c'est pas réel. Il se croit vivant. Il se croit présent. Il se croit important. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le temps de payer tes taxes, puis l'autre en dessus, puis qui a cassé la chaise à la tête? Je répète. Le gouvernement, je pense que... Évidemment, le principe que j'expliquais là, c'est pour expliquer le principe de l'argent. Si vous déménagez dans un contexte où tout le monde est stupide, n'appliquez pas ça là. OK, là, j'explique, moi, ce que c'est que la richesse. Alors, c'est sûr que si on parle du gouvernement ou de ces choses-là, personne ne comprend le principe. Donc, on ne peut pas dire comment ça se fait que... Ils ne comprennent pas le principe. Mais entre vous autres, là, le principe, on commence à le comprendre. J'ai déjà essayé ça à un moment donné avec des personnes du centre, ça n'a pas fonctionné, parce que les gens apprennent, les gens ne comprennent pas trop. Bon, il y en a ici qui ont des commerces, parfait. À un moment donné, vous faites aller des commerces, puis tous les séminaristes, ils vont acheter uniquement chez vous. Tant qu'à dépenser, on va moins enrichir la gang qu'on connaît. Tant qu'à dépenser. Tout le monde, ils disent, ouais, mais vas-tu nous faire des rabais? Pourquoi faire des rabais? Quand tu vas voir un gars que tu connais pas, tu veux pas de rabais, puis quand tu vas voir quelqu'un que tu connais, tu veux des rabais. Ça, c'est typiquement la famille humaine. Tu têtes ceux que t'aimes, tu têtes ceux que tu connais, puis t'écœures ton entourage. Puis quand tu connais pas le monde, ben, t'es correct avec les autres. Tu fais un grand sourire, tu te fais fourrer, tu es content. La soupe est pas bonne, tu la manges pareil, parce que tu connais pas le restaurant. Mais si tu vas au restaurant de ton chum, la soupe est pas bonne, là, oh, un instant. C'est ça, l'ego d'humain. L'humain comprend pas le principe. Les enfants, les amis de mes enfants, quand ils venaient à la maison, étaient polis. Ils ôtaient le soulier, ils mettaient la vaisselle dans la vaisselle. Polis, polis! Ils faisaient chier le parent. Les miens étaient polis qu'à ailleurs. C'est moins poli chez nous. Bon. C'est le principe de la famille de l'ère du poisson. T'écœures ceux que tu connais, t'écœures ceux que t'aimes, puis t'es poli, puis tu sers ceux que tu connais pas. Tu t'es un serveur d'un restaurant, tu sais, je vais souvent là, puis on jase souvent ensemble. M'a-tu donné 20 du pourboire? J'ai-tu l'impression de me faire fourrer? Donnez 5 piastres à lui que je connais. Tu sais, il pique direct dans ma poche. Si c'est quelqu'un que je connais pas, c'est normal qu'on donne du pourboire. C'est normal, tu sais, parce que c'est normal. Quand quelqu'un que tu connais, tu écoutes bien. C'est ça que l'humain ne comprend pas le principe.
Tu fais de la peinture d'automobile, impeccable. Faut qu'on fasse peinturer la mienne, parfait. Tu me fais un bon prix, bien correct. Fais-moi le même service que n'importe qui. Sauf que mon argent, on va la mettre dans tes poches. Pas dans les poches de quelqu'un que je connais pas. C'est logique. Je te demande pas un rabais. Tu sais, traite-moi comme les autres. T'as qu'à aller voir un inconnu, puis je demande pas de rabais, puis je m'attends à rien. Je vais aller voir un connu. Mais l'humain a toujours peur comme ça. Les égos humains ont toujours peur que les gens s'enrichissent à leur dépens. Tout le monde est pauvre. Ça fait partie de l'illusion, ça fait partie de toutes les structures astrales. Puis encore une fois, on en revient au lébarbitre, tout ce que l'humain pense qu'il va contrôler la richesse. Les choses doivent couler, comme l'énergie, comme l'eau. Puis ça fonctionne. Il faut même pas vouloir être riche. Bon, faut pas vouloir contrôler. Il faut même pas vouloir être riche. Faut rien. Non, faut être riche. Mais c'est quoi être riche? Bon, on va en parler en masse dans le prochain PMC+. Je vais pas m'étirer là-dessus parce que il va manquer des morceaux au prochain PMC+. Je vais répéter en résumé, ce sera pas aussi bon. Ce sera pas aussi clair. L'humain, quand on explique justement sur l'humain est pris entre, on expliquait sur la feuille, entre vouloir et pouvoir. Tout le monde veut plein de choses. Personne ne peut. C'est encore le libre-arbitre qui n'existe pas. Oui, sauf que c'est que l'humain, le libre-arbitre n'existe pas, puis l'humain est centré sur le libre-arbitre. OK? De toute façon, le sujet aujourd'hui, c'est préparatif au PMC+. C'est pour ça que c'est important qu'on l'aborde aussi longtemps. Au niveau du libre-arbitre, même si on a déjà vu ça souvent. Ah, on a vu ça souvent. On n'a rien compris, mais on a vu ça souvent. Bon. Mais on n'a pas le libre-arbitre, fait qu'on ne peut pas décider qu'on comprenait. Je comprends. Bon. L'humain prend toutes ses énergies pour les mettre sur l'idée du libre-arbitre. Il fausse totalement sa vision. L'humain ne change rien autour de lui. Il est totalement faussé au niveau de sa perception en plus. Il faut qu'on cesse de penser qu'on a un libre-arbitre. Ça, c'est fini. Puis qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de libre-arbitre? Bien, on va accomplir des choses. Là, l'ego, il dit, ouais, ben, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse? Là, il veut savoir c'est qui a le libre-arbitre, là, pour lui dire. De subtilité en subtilité, l'humain se fait ramasser. Il n'y a pas de libre-arbitre, donc tu n'as pas à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour l'accomplir. À un moment donné, tu n'as pas à savoir dans le sens astral. À un moment donné, tu le sais. Mais quand tu le sais, ben fais-le. Ça c'est niaiser. La personne, elle se dit, oui, mais je peux me tromper. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as pas de libre-arbitre. Oui, mais si je me fais fourrer. La majorité ici, vous ne pouvez plus vous faire fourrer. Ah, ben, il me fait fourrer encore un bon 2 mois. Se faire fourrer, là, c'est perdre sa vie, là, ou disons 60 ans, là. T'sais? Ah, genre que j'ai perdu 3 000, j'ai perdu 15 000, j'ai perdu... La vie, elle sert à ça, là. T'as mis 15 000 $ pour apprendre que les prochaines fois, tu le feras pas. Pour cellulariser les choses. Pas au niveau d'expérience, au niveau de la descente matérielle de l'intelligence. Les personnes sont toujours en train de penser qu'ils perdent. Vous connaissez pas un cartomancien. Superbe, génial. Il tire pour les présidents américains. Puis Mulroney. Et là, à un moment donné, ben là, vous voulez réellement là, savoir des choses. Là, ben, vous savez que lui, le rencontrer, c'est 100 $ la question. Puis il répond en 5 minutes. Fait que là, vous ramassez un peu de fric, à un moment donné, vous allez le bol, vous êtes écœuré, là, vous allez le voir, puis là, vous rentrez, c'est 5 questions, là. Passez 25 minutes avec lui, vous enregistrez tout. Là, vous revenez. Puis devant la cassette. Vous voyez ce qu'il ferait? Je comprends qu'il a peur de se faire sauver par lui-même. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est à la place. Moi, je te dis, écoute, va pas voir ce mec-là à 500$, tu sais. Je connais une autre personne, là. Tu connais Joe Machin, là? Ah oui, on est à l'école ensemble. Lui aussi, il tire aux cartes. Ah oui, absolument. Mais lui, là, il ne cherchera pas 500, il va te demander 250. Ah oui, mais là, une minute, mais je sais pas si c'est bon. L'autre non plus, c'est pas si c'est bon. Mais du moment que vous avez l'impression d'enrichir quelqu'un que vous connaissez, là, vous faites voler. Ça marche plus. Quand le petit voisin vient laver ton char, couper le gazon là, dans ta cour, là, tu le payes. Quand c'est ton neveu, ton fils, quelque chose dans le genre, là, tu sais, rien à voir. On est toujours à manger comme ça. Capable de me rendre un service. C'est ça qu'on va dire. Ça.
il doit y avoir un échange convenable, elle n'est pas là. On a toujours peur, on a toujours l'impression qu'on se fait voler, qu'on se fait exploiter quand ça regarde les individus qu'on connaît. L'humain doit comprendre certaines choses. Premièrement, tu n'es pas plus exploité. Deuxièmement, il faut que tu te risques à quelque chose. Tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas apprendre. Mais si tu perds, là, puis tu te mets à chialer, là, c'est parce que tu penses encore que tu es les barbites. Ça n'a pas marché, tu te dis, bon, ben, c'est pas ça. Un affaire de fait. Quand tu comptes, j'aurais pu passer 25 ans de ma vie à penser que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Maintenant que je l'ai essayé, là, 25 ans de sauver. Je sais que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est réglé. Oui, mais ça t'a coûté 10 000 $. Ben oui, ben là, avec l'inflation, dans 25 ans, je l'aurais essayé, ça m'a coûté 250 000. J'ai sauvé 25 ans peut-être 15 ans, peut-être 6. J'ai sauvé. Ah, mais dans le cas où que tu te mets en dette. Ouais. Mais mets-toi pas en dette. Non, non, mais mettons, tu penses que c'est ça le choix. J'ai déjà expliqué que le choix fait toujours partie de ce qui est évident. Quand on parle de dette, des dettes raisonnables, ça peut aller. Mais la meilleure chose, évidemment, c'est pas se mettre en dette. Dette raisonnable, ça veut dire une dette que tu peux rembourser. La façon de savoir si tu peux le faire, normalement, ça va être de rencontrer quelqu'un qui va être un prêteur, puis de t'arranger pour faire une vérification expérientielle, un test supplémentaire, tu t'arranges pour que ce soit légèrement en bas de ce qu'il faut. S'il accepte, parce que c'est lui convaincu que tu peux rembourser, probablement que tu peux rembourser. C'est évident que tu peux te casser une jambe en t'en allant, puis te faire charrier, etc. Ben, tu seras endetté un petit bout de temps, puis tu peux y payer tes dettes. Une chose certaine, à ta mort, tu n'auras plus besoin de les payer. Hey, ça ne te suivra pas, il n'y a pas de problème. C'est évident que si tu dis, ah ben d'abord, je vais m'endetter au bout, tu es quand même mort. Oui, mais le karma, en attendant, ça peut pas être plaisant. Tu le fais intelligemment. Faut que tu saches quand est-ce que tu vas mourir. Tu t'arranges pour que... T'empruntes 2 heures avant? Pas même rien. Non, mais comme ça pas grand-chose. Comme il vient de te saisir, tu meurs. Ce qu'il faut que l'humain comprenne simplement, c'est qu'il doit se servir de sa vie pour faire des choses. Il doit fonctionner en fonction de l'intelligence. L'intelligence va l'amener à fonctionner en fonction de son intuition. Parce qu'il y a de l'ego va s'arranger pour créer de l'incertitude au niveau de l'intuition, de la crainte au niveau de l'intuition. Ce qui fait que la personne cesse d'avancer, puis elle commence à retourner en arrière, puis elle se dit, ouais, mais peut-être que si, ouais, mais peut-être que ça. Il y a des personnes, à un moment donné, qui sont lancées en affaires, puis ils ont manqué leur coup. C'était fini à jamais. Il y en a d'autres qui sont lancés en affaires, ils ont manqué leur coup. Ils sont lancés en affaires, ils ont manqué leur coup. Ils ont recommencé, ils ont manqué leur coup, puis ils manquent toujours le coup. Puis ils sont pas plus malheureux que celui, puis ils sont pas plus pauvres que l'autre qui a cessé. Puis il y en a un paquet qui réussissent. Du premier coup comme du 20e coup. L'important, c'est que l'humain se serve d'expérience dans sa vie pour être capable de solidifier la descente du plan supplémentaire, donc de l'intelligence. Vous devez confronter l'intelligence à l'astral. Pour ce faire, on doit nécessairement se laisser aller, ça va être de la manipulation, se laisser aller par un contrôle d'intelligence. Puis là, les égos vont dire, ouais, mais des fois, c'est pas d'intelligence. Justement, laissez-vous aller sous le contrôle de l'intelligence. Puis quand ça ne marche pas, observez-vous. C'est tellement facile, l'évolution, la conscientisation. C'est tellement facile. Quand ça n'a pas marché, c'est pas que vous êtes fait fourrer. C'est que vous avez encore des affaires à purifier. Finalement, ça a marché. Ça n'a jamais fourré, exactement. Ah oui, mais moi, je pensais que j'étais pour avoir... Mais tu l'as pas eu? Non. Ben, regarde chez toi encore, qu'est-ce qui va pas? Fouille chez toi. Faciole assise-toi. C'est ça, mais... C'est parce que c'est bien... Bon, je comprends pas telle affaire dans ma vie, là. Je comprends pas quand... Oui, mais si tu savais comment tout ça devient une farce. C'est beau arriver n'importe quoi, puis... Je comprends pas comment ça se fait, par exemple, que... Qu'est-ce que tu comprends pas? Mettons, un exemple, là. Que ton chien passe son temps à te mordre? Ben, je veux pas de... Bon, ta maison va pas au feu? OK, je comprends pas Oui. comment ça se fait que je vends pas ma maison. Tiens, Bon, OK, voilà. Je comprends pas comment ça se fait que je vends pas ma maison. Premièrement, toi puis moi, là, en tout cas. Qui c'est qui irait acheter une maison de même? Mais non. Mais, justement... Les actions, bon, ça a rapport avec moi. Je vends pas ma maison. Ça a rapport avec moi, c'est ce que... Bon. Oui, mais non, un instant. C'est correct, mais il n'y a rien de correct. OK? Ce que tu dis est vrai. Mais ce que tu penses est faux. Au niveau de l'ego. Effectivement, ça a rapport à toi. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que là, elle se dit, bon, crime, je vends pas ma maison. Comment ça se fait que je vends pas ma maison? Ça a rapport à moi. Bon, peut-être que je n'habille pas comme il faut quand les personnes ils viennent visiter. Là, tu marches avec l'extérieur. Non, ça, de se casser la tête. Bon. Oui, ça, mais je vais l'expliquer. OK. C'était à cause que ma pancarte n'est pas assez grosse. Finalement, peut-être qu'elle est trop grosse, ça cache la maison. Peut-être que le numéro de téléphone, les chiffres sont pas chanceux, tu sais. C'est la numérologie des numéros de téléphone. Ah oui, ben oui. Non. Bon, je m'entends pas avec ma femme.
Tu sais, comment, tu sais, j'ai beau dialoguer, j'ai beau discuter, j'ai beau l'engueuler, j'ai beau la battre. Ah, mais c'est de sa faute. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu t'assoies dans ton gros crazy boy, là. Puis tu les fais saisir, tu comprends pas pourquoi. Tu t'assois à terre, on ne saisira pas le sol. Et puis, là, tu commences à fouiller pour savoir pourquoi ça t'arrive. Et là, tu te fais encore ramasser par les culottes. C'est pas ça que tu fais. Tu fouilles pas pourquoi ça t'arrive. Tu regardes chez toi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Dans votre vous-même intérieur, dans votre faible intérieur. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Là, tu regardes ta journée et tu te dis, tiens, effectivement, tel moment donné, là, ce que j'ai dit, c'était stupide. Pas ça du tout. Puis, quand l'autre m'a dit telle affaire, là, ben, il avait raison. Eh oui, elle est sérieux. Il avait raison. Tout ce qu'il a dit est stupide et con. Mais fondamentalement, il a raison. Ah. Puis là, tu commences à faire la morale. Ah, j'aurais dû l'écouter. Non, c'est pas ça que tu fais. Là, tu conscientises des mécaniques. OK? Puis là, tu sais, c'est tout. Là, tu regardes à quoi ta journée, tu dis... tu fouilles. Tu dis pas, est-ce que j'ai chialé aujourd'hui? Tu fais pas qu'on fait. Non, tu fouilles dans ta journée avec de l'intelligence, ça veut dire que c'est spontané. Tu es là, tu chemines, il ne se passe rien. Puis subitement, c'est comme si tu regardais un film, les yeux fermés. Ça passe bien vite, ça arrête juste quand c'est important que tu regardes, tu continues après. Tu sais, t'es pas là à tout fouiller le film au complet, c'est bien trop long. T'attends. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura pu, qu'est-ce qu'il a fait? Rien d'autre. Bon, hier, peut-être hier. Hier, oui, hier. Là, tu vois tout, parfait, c'est épais. Là, c'est correct, c'est tout. Là, tu viens de fouiller réellement chez toi. Puis là, ta maison sent pas plus, ta femme t'engueule encore. Toujours, va fouiller. Pas pour savoir pourquoi ta femme t'engueule. Va fouiller. Tout l'extérieur est le baromètre de ta conscientisation. Fait qu'elle sait pas te dire, comment ça que mon eau est chaude? Comment ça que mon eau est chaude, là? Sans être conscientisé, là, il y aurait des blocs de glace dedans en permanence, tu t'en voudrais. Ah ben, chaude à cause que elle est là depuis longtemps, puis à cause que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Tu sais, les petits électrons dans les fils électriques, là, ils circulent parce qu'on les pousse. On met un aimant dans un bobinage, là, ça se promène, ça rentre, ça sort, c'est un principe connu depuis l'éternité, ça, là, bon. Et ça rentre, ça sort, puis ça crée des choses, hein? Et puis ça engendre du courant. Et puis les électrons, ils se promènent dans les fils, ça fait de la lumière, de la radio, ça fait geler les choses dans le frigidaire, ça micro-ondise la bouffe dans... Bon. Pourquoi ils ne se promènent pas tout seuls, les électrons? Pourquoi ils attendent qu'on leur mette des chaînes électriques autour de la tête? Ben, l'être humain évolué, il n'a plus besoin d'avoir de centrale. Ça s'allume, ça marche, c'est bien simple. Sauf que tu t'assois, puis tu vas fouiller chez toi. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas, peut-être que je m'aime pas assez, c'est pas ça du tout. Tu regardes à un moment donné, tu vas conscientiser, snack. Ça, c'est parce que je m'aime pas. Tu conscientises. Tu te psychanalyses pas. Peut-être que... c'est pas ça que tu fais, là. Puis là, à un moment donné, ta maison va se vendre. Non, c'est par rapport avec une... Tu appelles ça une rechute. Là, tu te rends compte que là, bon, j'ai été con. C'est qu'au lieu de continuer à faire un travail de philosophique de ton évolution, t'arrêtes. Puis là, tu fouilles dans la mémoire. Autrement dit, tu fouilles dans l'ego. Puis là, quand tu as conscientisé une mécanique, l'ego est immédiatement au courant. Okay? Quand tu le fais dans le plan mental, dans le plan philosophique, etc., l'ego est jamais au courant. Tu parles d'hébreu, lui parle l'arabe. Je le sais qu'il faut que... Je sais que tu le sais, mais lui, il ne sait pas. Puis à un moment donné, quand tu arrêtes, pas quand tu fais de la moralisation, parce que ça va spiritualiser les choses, une petite culpabilité subtile qui peut apparaître, tu perds encore ton énergie, puis c'est pas ça. Mais non, tu te couches le soir avant de t'endormir, là, puis là, tu dors. Bon, ben, écoute, fais-le avant. Et puis, à un moment donné... Oui. C'est correct. C'est gênant. C'est évident, mais gênant. Une personne... Bon, c'est un autre sujet. Une personne MTS, ça fait bien, ça fait bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que la personne qui veut régler les problèmes qui l'entourent, elle doit simplement régler les problèmes qui sont chez elle, puis le baromètre de sa conscientisation va s'ajuster au beau fixe. Pas de l'ébarbitre, t'as pas besoin de tout contrôler. Il faut t'instruire. Ton ego, il est manipulable. Tu t'écrases, tu regardes ce qui est dedans, puis à un moment donné, ça se règle. Bon, fait que c'est de voir ce qui se passe. On peut faire rapport avec la dernière conférence du mois, là. C'est ça, une conférence? Ah oui, c'est évident, on peut faire rapport à toutes les conférences que j'ai faites. Non, mais directement lié, là. Absolument. Bon. Mais, J'ai compris. oui, ben, c'est parce que c'est pas si facile que c'est... Ça s'applique pas, ça s'applique pas.
C'est pas applicable. Oui, c'est applicable. Tu te couches, Dans le sens... tu t'assois, tu restes debout s'il le faut. Non, mais je veux dire, dans le sens, ça va arriver, mais j'ai pas besoin de rien faire pour ça. C'est évident. Pourquoi faire de quoi pour ça? C'est pas mieux que ça se fasse tout seul. Ah, mais du coup, c'est parce que c'est tout contradictoire, c'est que... Faut que je fasse... C'est pas aussi papier sur la table. Là. Mhm. Bon. C'est qu'il faut... J'ai pas de libre arbitre. Il faut que je... Bien, c'est bien. Il faut que je rejette l'idée d'avoir du libre arbitre. Il faut que je m'énégalise là-dessus. Ah non, tu agis comme si tu avais du libre arbitre. Bon, tu vois, je me fais poigner. Bon, après, OK, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe. Faire une rétrospective de ce que j'ai fait, mais sans culpabilité. Conscientiser Non, je conscientise. la mécanique astrale en la confrontant à ce que c'est que de l'intelligence. Alors, tu ne fouilles pas reconnaître les péchés que tu as fait, ou quand tu as engueulé l'autre, ou quand tu regardes simplement, puis à un moment donné, ton intelligence va t'arrêter sur tout ce qui n'était pas de l'intelligence exprimée. C'est ça, c'est de voir, c'est de regarder comme tu écoutes les nouvelles sans jugement. Voilà. Après ça, ben là, ça se règle dans Les choses sont pas dans le subconscient, finalement dans l'inconscient, dans l'ego. Assez rapidement, pour ça, ça va se régler. Et progressivement, ça va se transporter dans le plan vital. Puis progressivement, dans le plan matériel, les choses matérielles vont commencer à se régler tout seules. Mais sans avoir aucun désir de vouloir que ça se règle. Là, c'est là qu'il peut y avoir un problème, là. Mais C'est pourquoi? l'ego. Ben, c'est que, par exemple, mon ego va vouloir être riche. Ouais. Fait que c'est un désir, ça. Puis là, je vais... Oui, mais au lieu de travailler pour être riche, là, à un moment donné, prends du temps de travailler pour être bien. Même s'il Ben, désire c'est- être riche, son ego, c'est pas grave qu'il désire être riche, son ego. Ben, c'est la même affaire, là. Oui, on n'a rien à foutre qu'il désire être riche, son ego. Bon, ben, être bien, Fait qu'il désire être bien, hein, c'est bien correct. c'est l'ego, pareil. C'est pas grave. C'est pas de l'ego pareil. L'ego pense aussi comme toi. C'est quoi le handicap? Tout ce que tu aimerais, c'est quand tu pars en vacances avec ta famille, là, que toute la gang va aller en Gaspésie, puis tu vas aux chutes du Niagara. Là, t'aimerais ça. Mais quand toute la famille est d'accord pour aller au Niagara, tu dis, ouais, mais là, c'est pas correct, là, c'est une décision de la famille, moi, je contrôle rien. Mais c'est là que tu vas aller, toi aussi. Pourquoi faudrait absolument qu'il y ait une obstination? Ton ego veut être riche? Félicitations. Brave ego, va. Brave ego. Toi aussi, tu veux être riche, pas que ton ego. Tant mieux. Il y a une partie de l'ego qui veut pas que tu sois riche. Elle, il faut que tu travailles. Il y a une partie qui veut être riche, brave ego. Maintenant, elle va être riche comment? En cassant la gueule à tout le monde, en volant tes amis? Tu seras jamais riche. Tu n'auras jamais de temps à toi. Même quand tu vas dormir. Alors, progressivement, ben, ton ego travaille pour toi, c'est bien correct. Ton intelligence travaille dans un sens, c'est impeccable, aucun problème. Il y a tellement de personnes ici, là, quand leur ego est d'accord avec eux autres, là, ils font tout et ils cassent la gueule. Moi, je vais me conscientiser. Ouais! Je me conscientise plus. Ah oui, mais oui, non, je me conscientise plus. Tu penses que tu vas contrôler? Ah ben, hey! Ah oui, l'ego, t'es d'accord. C'est tellement facile. Il faut qu'on change ça. Moi, je te le dis, quand je vais au restaurant, là, puis que je voudrais manger, il faudrait m'alimenter. OK? Faut que j'alimente mon corps physique. Moi, je suis un gars qui déteste manger. Bon. Alors, je décide que je vais manger. Fait que là, je me dis, bon, ben, j'ai faim. Où c'est que je vais aller? Fait que là, mon ego, il décide. Il me dit, bon, ouais, telle place. Fait que là, je vérifie si ça a de l'allure pour le corps physique. Puis, j'y vais. C'est l'ego qui décide. L'ego, il connaît les restaurants. Moi, je connais pas les restaurants. L'ego, il connaît les places dans le restaurant où on s'assoit. Vous savez où est-ce qu'on est correct. Après ça, il commande les petites bébelles, il y a ses petites habitudes. Tel restaurant, ben, il commande à peu près les mêmes plats, les mêmes desserts, les mêmes affaires. Un autre restaurant, il commande les mêmes bébelles, puis comme ça. Fait qu'au lieu de changer de menu, il change de restaurant. C'est facile, j'ai moins travaillé. Et puis, ça nourrit mon corps physique, c'est intelligent. Pourquoi faudrait que je me dise, c'était un peu non, la mère de cœur, j'aime pas ça, on va aller là. On va aller là. Ben, tu sûr que tu te gères mal. Mais ça, c'est des choses dans ta vie que tu peux faire. Ben oui, ben, même affaire pour la richesse, ton ego veut être riche, tant mieux. Bon, mais... Si ton ego veut être riche par rapport aux autres, ah là, il y a un problème, il faut te l'instruire. Tu lui dis, écoute, tu veux être riche, ben facile. Tu prends le petit peu de milliers de dollars que tu as, là, puis tu déménages dans un pays développé, tu veux être riche. Tu sais, les gars, ils gagnent 300 pièces par année, tu veux être riche, toi. Si tu veux être riche. Fait ton mental va dire immédiatement, l'ego, écoute, wow, non, c'est pas ça que je veux, moi, là. Ah, tu veux pas être riche par rapport aux autres. Ben, j'aimerais ça en plus, mais c'est pas ça. Il faut qu'on travaille sur un ou l'autre. On travaille sur quoi, là? Être plus riche que les autres ou être bien, être riche? Puis progressivement, ben, tu vas voir que les choses vont se clarifier. Sauf que l'humain fait pas le travail. L'humain ne se parle jamais. L'humain, il s'ennuie quand il te parle, il se trouve plate. Il sait pas quoi se dire, il sait pas quoi se répondre. Parce qu'il cherche un scénario. Il y a juste à parler.
l'humain doit travailler pour comprendre qu'il doit se désassujettir de la mécanique du libre arbitre. Et pour ça, il faut que dans la tête, la conscience s'installe claire. Puis après ça, ben, la conscience claire, elle va nécessairement vouloir descendre au niveau de l'astral pour commencer à aller se comparer. Puis là, en se comparant, ben, ça va lentement instruire l'ego, puis c'est pas correct ça, puis c'est correct ça, c'est pas correct ça, puis par l'expérience de l'ego. Pas par le contrôle de l'ego, par l'expérience de l'ego. L'ego, le contrôle uniquement son programme. Prenez des électrons dans un ordinateur, là, essayez de les tenir avec vos mains, là. Dans les contrôles avec un programme. Fait que, éteins l'ordinateur, allume-le, ben un autre programme là-dedans, les mêmes maudits électrons vont faire d'autres choses. C'est le programme qui les contrôle. Fait que tu auras beau faire ce que tu voudras, être le plus brillant des programmeurs que tu voudras, puis si tu fais pas un programme, il n'y a rien à faire, tu ne contrôles pas les électrons. Alors, si tu contrôles les électrons, parle le langage qu'ils vont comprendre, programme. Ils vont tout faire, ils vont être heureux de le faire, puis ils ne pourront rien faire d'autre. Mais pour l'ego, c'est la même chose. Il faut programmer l'ego. Il faut répéter souvent je suis mon seul maître. En le prononçant, évidemment. Pour l'ego, c'est une répétition. Jusqu'à temps que je suis mon seul maître. Une petite couche de rien. Puis en dedans, c'est ah! Là, on répète encore. Nous, une couche de plus ah! Et à un moment donné, là, ça commence à être tellement imbriqué. Tu le reprononces encore à un moment donné. Puis c'est tellement puissant que là, ça fait ça a de la misère. Là. Puis à un moment donné, ça l'étouffe au complet. Puis subitement, ça va commencer à prendre de la cochonnerie pour en faire aussi le même élément. Puis tu sais, de plus en plus, on se le met jusqu'au jour où tu l'es. Est-ce bon, on instruit l'ego à ce moment-là, dans cette technique, puis est-ce qu'en même temps, on instruit l'astral? Tu instruis tout le monde, c'est de la mémoire. Tu instruis tout ce qui est mémoriel. Je me demandais si en même temps, ça faisait comme ça fait fuir l'astral, ça la tasse, ou ben non, si nécessairement, ça fait uniquement mettre l'ego en forme. Étant manipulé, ben il sert. Il y a un chien là, que tu viens d'acheter, là, un chien, là, on dit un gros Doberman. Je connais quelqu'un qui en veut un depuis longtemps et qui l'a pas bon. Un gros Doberman. Puis un gros Doberman, ben il t'aime pas à face. Puis après un bout de temps, ben quand tu l'as dressé là, comme il faut, là, il t'amène un journal sans que tu le manges, tu sais. Puis il t'amène tes chaussettes. Même ça avec ton sale. Et puis il t'attaque plus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as répété jusqu'à temps qu'il pète. Bon. Et puis quand lui a pété, ben, quand son égo est cassé, c'est réglé. C'est un bon chien. Qui est content de te servir. C'est un chien intelligent. Je dis, amène les pantoufles, Fido. Il amène les pantoufles. Couché, il se couche. C'est le dos. C'est un chien intelligent. Mets ta patte dans ton oreille. Regarde, il va la patte dans l'oreille. Intelligent, hein? Tu te lance une balle. Il va chercher la balle et la ramène. C'est intelligent. Donne la main. Eh oui, donne la patte. C'est intelligent. Ça programme l'ego. C'est un ego intelligent. Et puis quand on est, tu dis, bon, ben Michel, lève-toi. Il te lève. Michel, fais le beau, là. Ton drôle, c'est peigne. Fais le beau. C'est ton ego du content. Ah oui. Quand tu dis, je t'aime. Puis dis, moi aussi. C'est un problème. Que les autres t'aiment pas, ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est dur à croire. Ben oui, parce que tu te dis, crime, c'est comme je me conduis une grosse farce. T'es une grosse farce. C'est parce que l'ego... On prend une farce utilisable, puis on se structure de façon à pouvoir faire des choses qui vont nous servir. Oui, mais dans l'illusion, c'est comme quelqu'un qui a l'impression de décider, tu vas le rendre esclave. Non, c'est le mental. Là, non, tu décides de rien non plus. Tu marches par des programmations. Tu marches par l'écœurement. Oui, c'est correct. Ah oui, alors c'est moi qui décide. Je décide pas de t'écœurer. Mais fais-le maintenant. Laisse-toi manipuler par l'intelligence. Autrement dit, sois suffisamment manipulable par l'intelligence pour te laisser manipuler par l'intelligence. L'intelligence, ça peut faire ça. Ça sert à rien de dire, moi, mais j'ai pas de libre arbitre à prendre une conférence comme celle-ci, là. J'ai vraiment d'énergie pour le faire. Fait que ça reste une manipulation. Mais après 2-3 heures, 2-3 semaines, l'énergie est partie. Fait qu'on fait une autre conférence, on fait PMC+, on fait des choses comme ça. On fait des camps PMC, on s'arrange pour aller chercher de l'énergie pour qu'après ça, on s'en retourne puis qu'on décide de bâtir un monde en avant pour nous autres. Bon, ça, c'est se regrouper, ça, là. Ben, c'est se grouper, premièrement, c'est se centrer sur soi, première chose à faire. C'est pas se grouper. Non, mais... Quand t'es correct, tu vas te grouper. Quand t'es pas correct, c'est dangereux d'aller te grouper. Mais de toute façon, les groupes qui existent déjà accepteront pas quelqu'un qui veut se grouper. Ben oui, le groupe est solide, il ne voudra rien savoir d'une personne qui veut se grouper. Mais si la personne est correcte, ils vont tous vouloir l'avoir avec elle. Si la personne est semi-correcte, ben elle va vouloir embarquer dans le groupe, et si le groupe veut l'avoir, elle va dire, ah ben là, peut-être qu'ils veulent m'avoir, fait que peut-être qu'elle ne voudra plus.
Le libre arbitre n'existe pas, puis dans la conscience mentale, l'humain doit appliquer des choses. Il y a une maudite nuance entre... C'est tellement facile à comprendre que c'est pas explicable. Essaye donc. Ben, je vais l'expliquer. Après ça, je te le réexpliquerai. Bon. Ici ou demain? C'est le mois prochain. L'être humain, tu sais, l'illusion du libre arbitre, c'est pas parce que tu veux faire quelque chose que tu as du libre arbitre. Ça dépend qui veut faire cette chose. Quelle partie de moi qui veut faire cette chose-là? Puis ça fait partie de l'illusion. Il n'y a pas de qui. Ça dépend même pas de qui. Ah, mais de vouloir poser une action... Non, de vouloir poser une action, ça fait partie de l'illusion du libre arbitre. De poser une action, ça ne fait pas partie de l'illusion du libre arbitre. Donc, tu peux poser l'action de vouloir poser l'action. Ça ne fait pas partie de l'illusion du libre arbitre. Le mental relié au plan supramental peut accomplir des choses sans que ce soit du libre arbitre et il n'est pas l'esclave de qui ou de quoi que ce soit. Parce que vouloir, c'est un désir. Ouais. Bon, ça ressort de l'ego. Puis pouvoir, c'est autre chose. C'est faire. C'est plus. Dans le mot vouloir, tu peux avoir le mot faire. Dans le mot vouloir, tu peux avoir le mot vouloir. Dans le mot pouvoir, tu as le mot faire, accomplir, bâtir, créer. La créativité fait partie du pouvoir. La créativité ne fait pas partie du mot vouloir. Dans le pouvoir, tu as la transcendantalisation du libre arbitre. Dans le mot pouvoir, c'est totalement des choses différentes. L'humain qui peut n'a pas besoin de libre arbitre. Et l'humain qui comprend rien, il comprend rien, pas parce qu'il est con, parce qu'il comprend pas. L'humain qui comprend pas va dire, oui, mais s'il peut, c'est qu'il y a un libre arbitre. Non. Mais s'il peut de base, qu'il peut pas, il reste l'esclave de. Non. Ça ne fait pas partie du règne de l'homme ancien de comprendre cette mécanique. Celui qui peut n'est pas assujetti aux mécaniques du libre arbitre. Il n'est pas assujetti aux mécaniques de l'illusion du libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre parce qu'il n'en a pas besoin. Comment un maître n'a pas besoin de libre arbitre? Comment ne peut-il pas avoir besoin? C'est ça la question? Non, un maître n'a pas besoin de libre arbitre. La question était plate. Je vais te le poser, là. Mais un maître n'a pas besoin de libre arbitre. Je ne parle pas d'un maître occidental ou oriental. Je parle d'un maître. Hey boy! Donc, j'avais prévu une expérience de téléportation. C'est de la mouche? Alors, la mouche noire est arrivée. Je fais partie de On va voir l'expérience. s'il y a des mutations génétiques qui vont se faire. Mais là, Chez les animaux, c'est normal. le maître, bon, tu disais là, le maître, comment le maître peut-il... Le maître, celui qui est un vrai maître, n'a pas besoin de libre arbitre. Parce qu'il peut. Celui qui veut a besoin de libre arbitre, de l'illusion. Celui qui peut n'en a pas besoin. Dans le sens que tu l'amènes, c'est que le maître est un homme nouveau. Et Oui, absolument. L'être nouveau n'a pas besoin de l'illusion du libre arbitre. Il peut. S'il peut, il n'est pas assujetti aux mécaniques d'esclaves et il n'a pas besoin de l'illusion du libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre. Plus nécessaire. C'est nécessaire dans une mécanique d'évolution conscientisante lente, lunaire, méritoire, archangélique. Bon. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui va être, de personnes alentour qui vont m'entourer pour me pousser à voir ce que je fais de pas correct. Disons, quand tu dis j'ai besoin, ouais, c'est Parce que, c'est le baromètre. finalement, c'est un hétérodisciplinaire, là, parce que... La mécanique 24 heures planétaire ne peut apprendre ou ne peut laisser descendre de l'intelligence que par l'expérience. De ce fait, tu as besoin de contexte. Le contexte, c'est l'événement. L'événement, c'est tout ce qui t'entoure. Alors, l'événement sert de baromètre. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un prêtre, d'aller voir un maître, d'aller voir un conférencier, puis lui dire, écoute, quand j'ai fait ça, est-ce que j'ai bien fait? Moi, j'ai dit, ben, quand tu as fait ça, ça a-tu marché? Non. Ben, t'as mal fait. C'est facile, hein? C'est facile à répondre. Non, mais est-ce que c'est... 50 piastres. Je voulais savoir dans le sens, est-ce que c'est plus efficace si moi, je me rends compte seul, je fais une prise... Tu te rends compte pas seul. Ou ben non. Toi, tu te rends compte ton ego. Ou si toi, l'ego, tu rencontres le mental. C'est très efficace.
Mais est-ce que c'est de la même ordre que si, Oui, par il faut que exemple, tu fasses tu confiance. me dis, bon, regarde ça, là, est-ce que c'est... Puis là, je le vois, c'est la même chose. Tu le fais convenablement, c'est-à-dire que tu te couches, tu t'écrases, en tout cas, tu relaxes. Puis tu commences à flotter, à voyager à l'intérieur de ta journée. Tu passes vite, tu voles. Puis tu vas arrêter subitement quelque part. Tu vas avoir un événement. Observe l'événement. Puis confronte-le de l'intelligence. C'est juste ce que tu as à faire. C'est tout. Tu continues. Tu ne tires pas des conclusions. Tu te dis, ah, c'était con. C'est pas correct ça. Puis, ah, il y avait raison. Le monde qui te parle, là, ils ont à peu près toujours raison. Pas de la façon dont ils le disent. Mais pourquoi pas ce qui vient solliciter leur intervention, là, c'est vraiment maudit. Là, tu continues. Quand tu arrives au bout, t'as fini là. C'est-à-dire, s'il y a des gens en réaction, quand ils sont en communication avec moi, ils sont en réaction de moi, bon, c'est nécessairement, ils ont raison d'être en réaction. Si tu serais... Quand tu vas être correct, de toute façon, tous les individus qui vont t'approcher vont être corrects. Les événements qui vont t'approcher vont être corrects. Le temps qui va t'approcher va être correct. L'argent qui va t'approcher va être correct. Plus de karma. Très sale là-bas, très propre ici, très sale là-bas. C'est correct. Très sale là-bas, très sale ici, t'attires, involontairement, mais t'attires. Tous les individus sont dans le meilleur contexte pour se former. Ils se font jamais avoir, ils se font jamais fourrer. Au niveau de l'intelligence, ils ne peuvent plus descendre en bas. Ils n'ont pas pour rien. L'être humain qui veut est un être humain assujetti à l'illusion du libre arbitre, et c'est pourquoi et les égos sont des êtres, les égos sont des mécaniques désirionielles qui ne peuvent fonctionner autrement que par le désir. Ce sont des mécaniques qui sont émotives, ce sont des mécaniques qui sont mémorielles, ce sont des mécaniques qui sont espérantes. Et nécessairement, toute la mécanique humaine va faire en sorte qu'on va croire qu'on a le libre arbitre parce qu'on pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. C'est plaisant. Et ça nous permet de supporter confortablement toute la merde planétaire. Parce qu'on n'a pas l'intelligence pour en voir l'envergure de toute la mécanique. Donc, nécessairement, l'être humain qui vit avec de l'ego, qui continue à cristalliser le principe du libre arbitre au niveau de sa conscience, est un être qui ne va pas se savoir vouloir. Il ne pourra jamais. Une transition majeure qui doit être faite entre l'un et l'autre. Mais la première chose à faire, le préparatif, c'est de conscientiser clairement qu'on n'a pas de libre arbitre et il faut cesser de vivre ou d'accepter de se laisser vivre comme si on avait du libre arbitre. C'est ça. C'est de le voir, cela, puis de faire le pas, c'est ça qui commence à être... c'est la fonte de l'ego, là. Puis... Ben, c'est de la négociation, tu vas parvenir à la désinhibition, il y a plusieurs petites mécaniques qu'il faut appliquer en même temps. Moi, j'ai expliqué les mécaniques, c'est pas dans le but de technicaliser les choses. C'est qu'à un moment donné, l'humain va vivre des choses, puis en vivant des choses, l'ego qui ne sait pas, l'ego a peur, l'ego qui a peur commence à tout bloquer. Tu commences à vivre une chose, puis tu comprends que c'est de la négociation, que ça va bien. Tu sais, mon oncle est mort, puis j'ai pas pleuré quand j'étais le voir, puis comment ça se fait, je suis pas correct, puis... Non, quand tu comprends les mécaniques, l'ego, il se dit, ah ben non, mais c'est correct. Tu l'aimes pareil, mais t'as pas pleuré, mais tu l'aimes quand même. Ceux qui pleurent, ils pleurent parce qu'il est parti. Donc, ils pleurent pour eux autres, ils pleurent parce que les autres s'ennuient. Bon, tu comprends les mécaniques. À un moment donné, progressivement, tu continues à comprendre les mécaniques, tu commences à vivre une désinhibition, subitement, tu te libères. Tu te rends compte de la farce que ça a donné. Ou tu rencontres quelqu'un qui se libère. Puis là, il te manipulait avant. En comprenant les mécaniques, ça arrête. C'est pas une technicalité, la désinhibition ou la négociation. Tu sais, il n'y a pas une technique de négociation. Tu sais, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je m'anégoïse. Il y a des techniques essentielles au niveau d'entretien du corps physique pour que, quand l'intelligence, quand l'ajusteur de pensée n'est pas suffisamment expérimenté, quand l'énergie descend un petit peu trop fort, il ne faut pas qu'elle t'approche trop fort le corps physique. Bon, les techniques PMC vont servir surtout là-dedans. Préserver l'intégrité du corps physique, du corps vital, du corps astral. Bon, et nécessairement, ça va permettre un développement de la conscience mentale, de la conscience de l'amour instantané, d'une façon plus rapide. L'humain doit se désassujettir de libre arbitre. C'est désassujettir de l'ego en même temps. C'est la même chose. Le mental va se désassujettir de l'identification qu'il a dans l'ego. Parce que l'ego va rester là pareil, ouais. Un grand bout de temps. Puis quand l'ego est un danger tant que tu n'as pas réussi à le soumettre. Présentement, c'est lui qui exécute toute l'affaire au complet. Le mental s'identifie à l'ego, l'ego s'identifie à l'instrumental, et puis oui. En fait,